Et donc maintenant, quel est le niveau de finition attendu sur ce chantier? C'est quoi? C'est une bicoque? C'est, à l'inverse, c'est un temple? C'est quoi? Alors, relooker cette maison, en fait, c'est remplacer toutes les épines qui cachent nos idoles par des bons fruits. Alors, on va regarder un petit peu ce sujet, mais on se replace dans le contexte de la chaleur, des épreuves, du buisson. Et je vais vous lister quelques réactions épineuses que moi j'ai expérimentées. Devenir susceptible, devenir hypersensible, me replier sur moi, être paralysé, passif, je dis plus rien. Ou alors m'auto-justifier, j'arrive bien aussi. Ou nier, fuir mes responsabilités. Bon, t'es pas au courant du truc moi. Amplifier, noircir le tableau, de toute façon j'y arriverai jamais. De toute façon c'est tout le temps pareil. Ou devenir agressif, rendre le mal pour le mal. Tu m'as mis ça, bam, je te mets ça. Alors quels sont les bons fruits que Dieu veut faire grandir à la place? Un des passages clés, c'est Galates 5, 22, les fruits de l'esprit forcément. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors ce que je remarque, c'est que on dirait bien des traits de caractère, en fait. Et ma psy, elle m'avait dit que le caractère, on ne peut pas le changer. Bah si. Si, peut-être que pour des hommes, c'est pas possible, ou c'est très très dur. Pour Dieu, c'est pas du tout impossible, c'est même souhaitable. Il veut nous changer jusque dans nos traits de caractère. Et c'est pas nous effacer, c'est pas ne plus vivre, c'est devenir qui on est vraiment en lui. Et on peut comprendre ça en voyant cette liste. Hein. Dans l'épreuve, celui qui va garder sa paix, qui va rester maître de lui-même, c'est quelqu'un de fort, qui puise sa force en Christ. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, c'est un frère qu'on va aller voir quand on a justement un souci. C'est quelqu'un qui est une bénédiction pour ses frères. Quand on fait preuve de bonté, on reflète la bonté de Dieu pour tous les hommes. Et on est un petit peu de ce reflet, de ce trait de caractère. Quand on est patient, aimable, fidèle, on est une bénédiction aussi pour nos proches, pour nos voisins. Et on reflète aussi l'amour de Dieu. Donc on va juste regarder un peu plus en détail les deux premiers fruits. On n'a pas le temps de tout dresser. J'aurais dû devoir à la maison. L'amour parfait et la joie parfaite. Donc les deux premiers de Galates 5, 22. Alors premièrement, l'amour parfait. Pour Jésus, l'amour c'est l'accomplissement de toute la loi. C'est la marque qu'on lui appartient, l'amour qui est entre nous. Il nous demande d'aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est 1 Jean 4, verset 19. Il nous demande d'aimer en action et en vérité, pas en parole et en calcul de retour sur investissement. Du vécu, ça. Il demande d'aimer qui? D'aimer Dieu d'abord, d'aimer nos frères, notre famille, d'aimer tout le monde. Alors dans 1 Corinthiens 13, le passage sur l'amour, Paul il déroule tout plein d'actions, même high level, jusqu'à donner tous vos biens. Et il dit si ces actions-là ne sont pas motivées par l'amour, elles ne valent rien. Et je lis juste la fin parce que c'est vraiment trop beau. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt et ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Deuxièmement, la joie parfaite. Pour Jésus, c'est une priorité qu'on possède la joie parfaite. Est-ce qu'on est conscient de ça? C'est Jean 17, verset 13. Je dis cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne. Une joie parfaite. Qu'est-ce qui rend le plus gloire à Dieu? Des sacrifices ou un cœur qui se réjouit en lui? Moi, je croyais qu'on avait surtout à apprendre à obéir. C'est la faute de mes parents. Non, c'est pas la faute de mes parents. Je croyais qu'on devait juste apprendre à obéir et qu'après, en retour, Dieu allait nous rendre heureux, qu'on allait avoir une vie plus cool. Mais c'est pas ça. Parce que lui obéir sans joie, c'est déjà lui désobéir. Donc c'est pas juste obéir, tu comprendras plus tard. Parfois, il faut obéir. Juste. Mais il faut aussi obéir avec joie. C'est Deutéronome 28, verset 47.
qui nous rappelle, pour ne pas avoir servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras tes ennemis. Le reproche là, c'est pas d'avoir désobéi, enfin si, mais c'est ne pas avoir obéi, ne pas avoir servi avec joie. Donc chercher le bonheur, chercher la joie, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être trop facilement satisfait. On ne doit pas se contenter d'une petite joie minable, de trucs qui donnent une petite satisfaction maintenant, mais qui ne sont pas la joie en Dieu, la joie complète. C'est celle-là qu'on doit rechercher. Elle est peut-être moins facile à trouver tout de suite, mais c'est la seule vraie. Et c'est John Piper qui développe vachement ce thème, si ça vous intéresse, de la joie en Dieu. Et je vais juste, il le dit tellement bien que je ne pense pas que ça serve que je le transforme. Je vais juste le citer. Il dit « En cherchant à renoncer à notre bonheur, nous échouons à honorer Dieu et à aimer notre prochain. La recherche active de notre bonheur fait partie de l'adoration et des vertus à rechercher. Le but ultime de la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu en trouvant notre plus grand plaisir en lui pour toujours. » Le but ultime de la vie chrétienne, c'est glorifier Dieu en trouvant notre plus grand plaisir en lui pour toujours. Je trouve que c'est une trop belle définition. Donc quel niveau de sainteté on doit viser? C'est une grande question. Est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je ne peux pas faire ça? Alors la réponse de Jésus, c'est Matthieu 5, 48. Votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Alors ok, la perfection, elle est pour la prochaine vie. Mais en même temps, on est appelé à briller comme des flambeaux dans un monde déréglé, dans un monde déchu. Mais le problème, ce n'est pas une question de niveau. Si j'essaye de voir qu'est-ce que je dois faire au minimum, ou au maximum, mais qu'est-ce que je dois faire au minimum pour rester quand même acceptable? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si j'essaye de faire ça, c'est la preuve que je ne me réjouis pas en Christ. Christ n'est pas mon trésor. Donc si je fais ça, c'est que j'ai déjà une bonne raison de me repentir de mon attitude. Avant de me demander si c'est quoi le niveau pour être acceptable, c'est déjà je dois me repentir de cette attitude, de vouloir chercher un niveau. Alors la question, plutôt que de chercher quel niveau est acceptable, est-ce qu'on peut regarder ce genre de choses, est-ce qu'on peut sortir dans ce genre d'endroit, il vaut mieux se poser la question sous une autre forme. Jusqu'où je crois que Dieu veut me transformer? Jusqu'où? Qu'est-ce qu'il a encore à faire? Jusqu'à quel point je peux me réjouir en lui? Est-ce que je suis déjà au top? Est-ce que je ne peux pas encore un peu plus? Dans quel domaine supplémentaire dans ma vie je peux lui rendre gloire? Et cette question, je peux me la poser tous les jours, tous les soirs, jusqu'à ma mort. Il y aura toujours quelque chose. Je pense que c'est ça la vraie question. Dieu nous appelle à grandir, il nous appelle à changer. Il ne nous appelle pas juste à avoir des meilleures relations, avoir un peu plus de réussite, être libéré de quelques péchés récurrents qui nous tracassent depuis des années. C'est pas ça. Le but, c'est devenir comme lui. C'est 2 Pierre 1, verset 4, être participant de la nature divine. Dans une autre traduction, c'est être conforme au caractère de Dieu. C'est ça le but. C'est ça le niveau de sainteté qui est attendu, le niveau de finition qui est attendu pour notre fameux chantier de rénovation. Et c'est vrai que ça peut faire peur, j'aimerais pas que ce discours fasse peur. Moi, j'aimerais vous encourager que tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai vécus, des trucs où Jésus m'a transformé, le Saint-Esprit m'a transformé dans mon cœur sur plein de sujets. Et au fil des années, il m'a débarrassé de plein d'idoles et franchement des trucs que j'imaginais même pas, que je pensais pas possible. Et ça a commencé en me mettant à genoux et en reconnaissant devant lui les choses qui dans mon cœur avaient pas leur place, devaient dégager de là. Alors ce que je veux vous encourager, en tout cas en conclusion de cette partie, c'est ayez moins d'attente dans le changement des circonstances. La chaleur, les épreuves.
Ayez moins d'attente que enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va changer? Mais ayez beaucoup plus d'attente dans la puissance de Jésus et sa volonté pour changer votre cœur. Souvent, on fait l'inverse. Moi, de toute façon, je ne changerai pas. Mais par contre, si ça pouvait s'arrêter enfin, faites juste l'inverse. Ne vous attendez pas à ce que les circonstances changent, ou beaucoup moins. Et attendez-vous à ce que Jésus peut réaliser en vous. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.